retour du virus, on se prépare tranquillement pour la nouvelle saison 2019-2020, ça va être la folie complète. Bientôt la reprise, on est prêt. PSG Family, petite vidéo par rapport au mercato estival qui est actuellement en cours pour tous les clubs et surtout donc, au Paris Saint-Germain forcément ce qui nous intéresse. Donc voilà une vidéo pour donner mon avis sur en tout cas tout ce qui se trame au Paris Saint-Germain compte tenu du recrutement. Alors il y a pas mal de joueurs qu'on signé. C'est là qu'on a souvent été, nous en tant que supporters, on a souvent été là à se plaindre, d'ailleurs souvent aussi à juste titre, que nos dirigeants tardaient à concrétiser des arrivées, ce qui du coup retardait la préparation et ce qui du coup retardait le moment où ces nouveaux joueurs allaient être prêts physiquement. Là pour le coup on s'y est pris très très tôt, en tout cas pour ce qui est de la direction. C'est en tout cas le premier pôle de cette vidéo par rapport au mercato. Comme vous le savez, il y a eu un grand chamboulement. Alors honnêtement, là, je ne pensais pas que Leonardo allait revenir. D'ailleurs, j'avais publié un mea culpa par rapport à ça. Mea culpa que je réitère. Pour le coup, énorme surprise. Leonardo qui est revenu, Kanté Rodrigue qui est parti. Pour le coup, c'est une des, si ce n'est la meilleure recrue, je pense. Moi, d'ailleurs, j'en parlais avec un ami et je trouve que je suis assez d'accord avec ce qu'il disait. Par rapport à Leonardo, pour moi, c'est effectivement aussi la meilleure recrue. En tout cas, estival. Il va remettre de l'ordre. Il va surtout mettre entre guillemets l'église au milieu du village. Plus de chichi, plus de passe droit. Ça va être cadré, carré, propre. C'est vraiment tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on avait mis en tout cas en exergue. C'était un manque de structuration, un manque de hiérarchie, un manque en tout cas de bon fonctionnement. Et là pour le coup, Leonardo va remettre de l'ordre et c'est une très bonne chose. C'est la première des choses par rapport à ce mercato. Alors là, pour ce qui est de l'effectif, comme vous savez, voilà, je vous apprends rien, il y avait un très gros manque au milieu de terrain. On manquait de joueurs, on manquait surtout d'options. D'ailleurs, Thomas Tuchel l'a très souvent évoqué en conférence de presse l'an passé. On n'a pas assez de joueurs, il nous manque des milieux de terrain, il nous manque des. On ne peut pas pallier des blessures, on n'arrive pas, c'est pas possible de jouer comme ça, c'est pas possible. Il a très souvent dit, là pour le coup, la direction a réagi. Comme je vous le disais, Leonardo est arrivé, on a fait le ménage. Il y a aussi, je crois que c'est Christophe Baudot, si je ne me trompe pas, qui est arrivé aussi dans cet temps médical. Donc il y a eu une grosse restructuration. Au niveau de l'effectif, on a pris, je crois maintenant, pas moins de 5 joueurs. Il y a Idrissa Gueye qui en approche, donc en tout cas Sky Sports qui a confirmé l'information du Parisien, selon laquelle effectivement un accord avait été trouvé entre Everton et le Paris Saint-Germain. Il y a eu également la Sarabia qui est arrivé, il y a eu Herrera qui est arrivé gratuitement en provenance de Manu. Donc là, beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Donc pour le coup, il y a une profondeur de banc qui se crée, c'est une très bonne chose. Et surtout, justement, je expliquais là-dessus tout à l'heure, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, au niveau des coûts, on arrive à limiter ces coûts-là. À limiter, là, bien évidemment, ça reste comme 35 joueurs, quand même, 35 millions pour un joueur, c'est quand même une sacrée somme. 35, 37, 40, c'est quand même une bonne somme. Mais pour le coup, je trouve on fait un mercato en tout cas qui est très intelligent. On ne se jette pas dans la gueule du loup. On n'est pas là à surenchérir, à surpayer, comme on avait clairement l'habitude de faire ces dernières années. On va pas se le cacher, hein. C'est vrai que des joueurs moyens ou des joueurs non confirmés, on avait l'habitude de les payer 35, 40, 45, 47 millions. C'est trop en plus d'un salaire ciel. Donc là, pour le coup, là, on se restructure. On arrive en tout cas à ne plus surpayer, à ne plus surenchérir. Là, je vous renvoie à la jurisprudence Mathis de Ligt. Paris Saint-Germain était dessus. La Juve est arrivée. L'agent Mino, caisse d'épargne, Banque de France. Rayola était présent, est passé par là, il a voulu, voilà comme c'est l'habitude, en bon virus qu'il est, il a voulu gratter sa commission, il en a demandé beaucoup plus, toujours plus. Quand le Paris Saint-Germain a dit stop, n'a pas voulu se positionner, Leonardo d'ailleurs a confirmé dans sa longue interview aux Parisiens, il a confirmé la piste de Ligt, mais il a aussi dit que voilà, c'était une possibilité, mais qu'il n'allait pas venir et qu'en tout cas il n'avait pas accepté de surenchérir, que ce soit au niveau d'indemnité de transfert, ou au niveau même des commissions, comme je le disais, par rapport à Mino Raiola. Donc c'est une très bonne chose. Une restructuration, on se renforce qualitativement et quantitativement au milieu de terrain. On a pris aussi un gardien, on a pris donc, voilà, un défenseur. Milieu de terrain, il y en a maintenant deux qui ont signé, donc Sagai qui en approche. C'est très bien, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Maintenant, là, je pense que le mercato n'est pas encore terminé, il nous faut encore peaufiner. Il nous faut encore plusieurs options aussi, notamment un gardien de but. Pourquoi pas aussi une option aussi de devant, pour qu'on soit vraiment complet. Et surtout, sans oublier qu'on a aussi la Ligue des Champions en ligne de mire. C'est surtout ça le plus important, donc faire attention à tous ces éléments.
En tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour le coup, Paris doit rester, continuer sur cette voie, ne rien lâcher, continuer à surtout pas surenchérir. Fini de mettre les 50 millions, les 58 millions sur des joueurs moyens qui départent du Brésil, d'Argentine, du Mexique, ou même voilà, de République tchèque, des joueurs qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas confirmés. Faut faire attention, voilà, faut qu'on. On sait très bien, maintenant ça fait maintenant 10, 7, 8 ans que ça dure. Dès que le Paris Saint-Germain arrive sur un dossier, forcément le prix augmente de 20, 30, 35%. Là, Leonardo est arrivé et la donne change. Alors il y a aussi, on a beaucoup critiqué Antero. Antero aussi, il avait, en tout cas sur quelques dossiers, en tout cas ce mode de fonctionnement qui était ancré en lui. C'est-à-dire qu'il y a aussi 2-3 dossiers où il n'a pas voulu se renchérir, on s'est retiré. Et c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. C'est important. Alors oui, forcément, les top joueurs, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas lésiner sur les moyens, il faut forcément mettre un gros chèque sur la table. Néanmoins, il faut trouver un équilibre entre mettre un gros chèque et ouvrir toutes les vannes. Voilà, c'est Las Vegas, on ouvre tout. Faut trouver un juste milieu. C'est un peu comme dans tout dans la vie, un juste milieu. Et je trouve qu'on est en train de s'équilibrer, de justement trouver ce juste milieu. Alors voilà, je ne vais pas m'enflammer, c'est encore le début de saison, bien évidemment, on ne va pas s'enflammer au bout de 2 victoires, on va pas s'enflammer au bout de... C'est vrai que souvent on est comme ça, nous les supporters. Une victoire, 2 victoires, on s'enflamme, on va prendre la Ligue des Champions, on va gagner les championnats. Alors et une défaite, ah ça y est, on remet tout en cause. Non, là aussi à nous de trouver aussi le juste milieu. Pas être dans l'excès, dans le négatif et dans le positif. Après, c'est facile à dire, hein. Moi-même je reconnais que j'ai aussi voilà, une manière aussi par moments à extrapoler dans le positif et dans le négatif. Faut aussi qu'on s'adapte et qu'on trouve le juste milieu. Donc voilà la team, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les lives qui reprennent et aussi le début de l'antenne PSG Community, ça arrive très vite. Ciao la PSG Family.